Bonjour, évidemment. Aujourd'hui, on voulait poursuivre sur le dossier de Sam Hamad. D'abord, rappeler que le député Louis Hébert fait face à des allégations extrêmement graves qu'on avait demandé et qu'on avait dit au premier ministre dès vendredi que c'était pour lui un test de leadership extrêmement important. Force est de constater aujourd'hui que ce test de leadership-là a été échoué. Philippe Couillard nous a habitués à ne pas être à la hauteur de sa fonction dans les situations éthiques qu'il commandait. Souvenez-vous du scandale, entre autres, avec les primes d'Yves Bolduc, où Yves Bolduc est parti avec ses généreuses primes sous le regard bienveillant du premier ministre. Et aujourd'hui, malheureusement, ça ne fait pas exception. Le premier ministre du Québec, dans une décision où il a soufflé le chaud et le froid, a décidé de garder Sam Hamad comme président du Conseil du Trésor, de lui conserver ses avantages et le salaire, mais en lui retirant les responsabilités. Et donc, Sam Hamad est payé pour un travail qu'il ne fait pas, sous le regard bienveillant, encore une fois, du premier ministre. Et pour nous, c'est inacceptable. Vous savez, c'est dans l'adversité que les grands leaders se révèlent, mais c'est aussi dans l'adversité que les chefs qui n'en sont pas se révèlent. Et aujourd'hui, Philippe Couillard a encore une chance de se ressaisir parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de se servir de l'article 11 de la loi du Conseil exécutif qui lui permet de transférer les responsabilités d'un ministre à un autre sans démettre ce ministre-là de ses fonctions officiellement. C'est une disposition de la loi qui existe pour, par exemple, permettre à un ministre de prendre congé pour des raisons de maladie. Ça a été le cas de Mme Thériault. Mais pour nous, les allégations qui pèsent sur le député de Louis Hébert, qui jettent une ombre sur l'éthique du gouvernement, ça n'a rien à voir avec la maladie. Et donc, on ne peut pas jouer dans ce film-là, malheureusement. Autre question qu'on soulève, c'est est-ce que le premier ministre va aller au bout de sa décision? Est-ce qu'il va enfin démettre véritablement le député Louis Hébert de ses fonctions? C'est ce que nous, on souhaite, c'est ce qu'on lui demande, qu'il démette Sam Hamad de ses fonctions de ministre et non pas utiliser des subterfuges pour souffler le chaud et le froid comme il fait. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que Sam Hamad revienne le plus rapidement possible pour faire face à la musique. Alors, jeudi, il niait sa responsabilité. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a décidé de la fuir. Aujourd'hui, on lui demande de faire face à ses responsabilités, de répondre aux questions qu'on pourrait lui poser, notamment est-ce que le cas qui a été révélé par enquête, est-ce que c'est le seul cas? Est-ce qu'il y a d'autres cas? Est-ce que Marc-Yvan Côté l'a sollicité pour d'autres dossiers, dans d'autres dossiers? Écoutez, je pense que ces questions-là se posent et on sait maintenant que Sam Hamad va faire face à une enquête du commissaire à l'éthique. On sait qu'il va faire face à une enquête du directeur général des élections. Je vous dis aujourd'hui que nous allons demander officiellement aujourd'hui au commissaire au lobbying à se pencher sur cette question-là. Et on peut penser que l'UPAC, comme l'UPAC enquête présentement sur Marc-Yvan Côté, on peut penser que l'UPAC aussi va enquêter sur cette question-là. Et donc, pour nous, il n'est pas question que Sam Hamad puisse revenir à des fonctions de ministre tant et aussi longtemps que tous ces acteurs-là n'auront pas conclu qu'ils n'avaient rien à se reprocher.